Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce projecteur à LED Lixada. Alors un projecteur à LED professionnel de grande dimension qui est livré dans un emballage cartonné de bonne taille avec des protections en mousse en haut et en bas. Le projecteur lui est protégé dans cet emballage plastique. On trouve une notice d'utilisation écrite intégralement en anglais qui est très concise puisqu'elle fait simplement 3 petites pages. Et enfin, le projecteur. Donc sur la partie avant, c'est là où on va voir tous les faisceaux lumineux. Sur la partie supérieure, on a la poignée de transport qu'on va pouvoir ajuster à l'aide des molettes situées de chaque côté, de manière à pouvoir l'incliner de la meilleure façon possible. On a un trou en haut pour pouvoir la fixer par exemple au plafond. Au dos, on a un panneau de contrôle. Donc de droite à gauche, on va trouver ici la prise d'alimentation pour le secteur. Ici, un écran LCD qui va pouvoir permettre de contrôler les différentes fonctions du projecteur. Le potentiomètre que vous voyez ici va permettre d'ajuster la sensibilité du projecteur par rapport au son. Et tout à gauche, là, on a une écriture, il y a écrit mic. En fait, c'est le micro qui va permettre de capter les sons qui sont diffusés dans la pièce. Et en dessous, on a deux prises XLR qui sont dédiées au contrôleur DMX. Donc si on a un contrôleur DMX qui permet de prendre la main à distance sur le projecteur, eh bien c'est ici qu'il va falloir se brancher. Alors je rappelle que le DMX 512, c'est une norme de transmission de données qui est utilisée pour le contrôle de l'éclairage et des effets de scène. Voilà, donc là c'est pour la présentation du panneau arrière. Sans plus tarder, je vais vous montrer les fonctionnalités de ce projecteur quand je le branche. Donc là il est en marche. Il y a un petit temps de lancement, voilà. Et là on voit qu'il est sur AU18. Donc AU18 dans le manuel d'utilisation, cela signifie Sound Self Control, c'est-à-dire que quand on diffuse de la musique dans la pièce, le projecteur va réagir à la musique qui est diffusée. Mais il y a bien sûr d'autres options. De A001 à A512, on va être sur les contrôleurs DMX. Donc ceux qui n'ont pas de contrôleur DMX, ça ne sera pas utile. De AU01 à AU15, on va pouvoir choisir soi-même ses couleurs. Alors je vais vous montrer, je vais les passer. Là c'est AU1, 2, 3, 4, 5, voilà, on a tout un choix de couleurs proposé jusqu'à 15. Et après, quand on choisit AU16, on va pouvoir avoir un changement de couleur. Donc ça va... Pardon, là je suis toujours sur le 15. AU16, voilà, là on a un changement de couleur qui fonctionne par alternance. Et AU17, c'est la même chose, sauf qu'on a un dégradé. Voilà, un peu plus d'effet au niveau du choix de couleurs utilisées. Et donc AU18, c'est celui qui réagit à la musique qui est diffusée. Donc je vais vous donner un exemple. Je vais prendre mon téléphone et je vais mettre de la musique. Et je change. Et si je mets en pause, ça se fige. Voilà pour cette fonction AU18 qui permet au projecteur de réagir à l'intensité sonore et au rythme de la musique. Après on a d'autres fonctions, quand on appuie à nouveau on va pouvoir contrôler la vitesse du moteur du SP01 à SP04. On va pouvoir aussi contrôler RD off ou RD on, ça permet d'inverser l'afficheur LCD. Ça c'est pratique, selon la manière dont on dispose le projecteur
Si cette partie-là c'est vers le haut ou vers le bas, ben on va pouvoir inverser l'affichage pour pouvoir continuer à l'utiliser sans avoir à tourner la tête. Voilà pour les principales fonctionnalités. Alors moi ce que j'aime bien avec ce produit c'est qu'il est bien au niveau de la finition, on a une bonne conception avec un revêtement métallique. Il est robuste, hein, on sent qu'il peut résister dans le temps, en tout cas à un certain nombre de chocs. Par rapport aux fonctions qui sont proposées, eh bien, c'est bien pratique d'avoir la possibilité de le raccorder à un contrôleur DMX. J'aime bien le fait d'avoir un écran LCD. J'ai déjà eu des projecteurs par le passé. En fait, on n'avait pas ce système d'écran LCD, c'était des switches, un peu comme des pins qu'on activait ou qu'on désactivait à l'arrière. Ça, c'est quand même plus moderne et plus pratique. Le système de sensibilité par rapport au son, ça aussi, c'est pas mal. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de bouton on-off qui permet de désactiver le produit bien qu'il reste branché. Ça, c'est quelque chose qui manque à mon avis. Je trouve qu'il a une bonne portée aussi. Là, vous le voyez dans une vidéo de test, mais sur une grande pièce, en fait, l'éclairage va recouvrir l'ensemble de la pièce. Plus on va le positionner en hauteur, plus on va avoir une bonne portée d'éclairage. Voilà. Donc je trouve aussi dommage que la notice n'ait pas été traduite en français, voilà, et qu'elle soit pas un petit peu plus complète. À part ça, pour moi, ça reste un bon produit, hein, un matériel professionnel qui va permettre d'égayer des soirées festives, d'accompagner des groupes de musique, etc. Et je pense avoir fait le tour du produit. Je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci, au revoir.